Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier jour du calendrier de l'Avent 2019 spécial film d'animation. Pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière j'avais fait un calendrier de l'Avent spécial manga en me disant un jour un manga avec un nombre de tomes précis. Donc le jour 1, un manga en un tome. Le jour 4, un manga en 4 tomes. Le jour 15, un manga en 15 tomes. Le jour 24, un manga en 24 tomes. Cette année, ça sera un spécial film d'animation. 24 jours, 24 films d'animation, 24 réalisateurs différents. Donc il n'y aura pas tous les Miyazaki, tous les Mamoru Oshii, tous les Satoshi Kon. Non, il y aura un film de chacun de ces auteurs, puis basta. Comme ça, vous allez découvrir plein d'auteurs, enfin plein de réalisateurs. Et aussi, autre subtilité, parce que l'année dernière, je partais un petit peu en live. Là, cette année, je vais essayer de me canaliser en essayant de faire un film, 3 points. Voilà, 3 points pour vous donner envie de voir le film. Bon, il va sûrement y avoir des redites en disant c'est le premier film de l'auteur, nanani, nanana. Oui, parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas non plus 15 milliards d'idées, et bon, il y a quand même 24 films, 24 critiques. Des fois, faut aller à la facilité. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on commence avec ce premier jour du calendrier de l'Avent 2019 spécial film d'animation avec un film de Hayao Miyazaki, Porco Rosso. Résumé, sur les côtes de la mer Adriatique, dans les années 20, Marco Pago, alias Porco Rosso, un aviateur chasseur de primes à tête de cochon, lutte contre les pirates de l'air pour l'amour de sa vie, Gina, et le souvenir de ses compagnons d'armes. Un film sur des avions. Porco Rosso, c'est le 6e film de Hayao Miyazaki, donc il avait fait Le Château de Cagliostro, il avait fait Kiki la petite sorcière, Le Château dans le ciel, Totoro et Nausicaa, pas dans cet ordre-là, et en fait, Porco Rosso, c'est le premier film, on va dire, et demi, parce que Le Château dans le ciel, il y avait des avions, mais là, c'est vraiment un film d'animation centré sur les avions, sur cet univers d'aviation. Et Miyazaki, c'est un fan d'aviation. Il avait fait quelques films avec des avions. Il y a toujours eu des avions un peu étranges dans ces films, mais là, c'est vraiment un film où ils sont au cœur de l'intrigue, au cœur de l'histoire, avec un personnage qui est un aviateur. Il y a un autre film qui est sorti, bon, beaucoup plus récemment, dont j'ai oublié le titre, où ça parle aussi d'avions, et c'est un thème qui est très cher à Miyazaki, et donc c'est enfin un film où il met ce thème qu'il aime beaucoup en avant, avec une ambiance assez lourde, parce qu'on est dans une sorte d'Europe uchronique de 1920, donc post-Première Guerre mondiale, avec cette ambiance, et en plus, alors si je dis pas de conneries, le film, au moment où il est sorti au Japon, il y avait une guerre en Yougoslavie, donc il y avait vraiment une ambiance pesante autour de ce film, et franchement, j'adore l'ambiance de ce film, l'ambiance des avions, l'ambiance post-Première Guerre mondiale, l'ambiance italienne, qui a franchement un film super cool pour son ambiance. La VF. Alors, j'en vois qui vont venir m'insulter en me disant « Quoi? La VF? Mais t'es un fou !» La VF de Porco Rosso, on a quand même Jean Reno, donc Léon et compagnie qui est dedans, les visiteurs aussi, et Jean-Luc Reichmann qui fait le rival de Porco Rosso. Franchement, un duo d'enfer. Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de midi, Jean Reno, Léon, ensemble, dans un film. Alors la voix de Porco Rosso, c'est Jean Reno. Franchement, il est sublime. Franchement, j'adore la VF de ce film. Même en général, les VF des films de Miyazaki sont quand même plutôt bonnes. Il n'y a pas de VF vraiment dégueulasse. Donc les pro VO en disant oh non, mais VO, Porco Rosso, allez vous faire foutre. Jean Reno, Jean-Luc Reichmann, ils sont super bons dans ce film. Voyez-le en VF. Franchement, il est super bien. À voir en VF. Franchement, je le recommande en VF. Jean Reno, Porco Rosso, il est génial. Il y a des passages où il parle, mais tu fais waouh, ça lui va trop bien ce rôle. Un film avant succès. Comme je l'ai dit dans le point numéro 1, Porco Rosso c'est sorti après Kiki la petite sorcière, Mon voisin Totoro, Nausicaa, Le Château de Cagliostro et Le Château dans le ciel. Donc avant les gros hits de Miyazaki. Parce que Miyazaki, après ça, il a sorti quoi? Mononoke, Chihiro, voilà les deux gros succès, et il faut savoir que Porco Rosso c'est le premier film à être arrivé en France, c'est le premier Miyazaki à être arrivé en France, et donc juste après on a eu Chihiro et Mononoke, alors je sais plus dans quel ordre, donc forcément c'est un peu le début de Miyazaki en France, et le début, bah après il s'est enchaîné par les gros cartons de sa mère qui ont bombardé Miyazaki en mode c'est le dieu des films d'animation japonais, mais Porco Rosso, voilà, c'est celui qui a ouvert la porte à Miyazaki en Europe, enfin surtout en France. Donc voilà, c'était le premier jour de ce calendrier de l'Avent sur un film de Hayao Miyazaki. Alors avant de se quitter, likez, partagez, commentez la vidéo. Et en description, il y a mon Instagram, mon Twitter, mon Discord. Allez, à plus et continuez à lire des mangas. Ciao!